Avec tous les services rendus sur la chaîne YouTube, il est temps de t'offrir un cadeau, François. Et avec bon cœur. Ah, il va me payer? Non, enfin ça, je t'ai payé en visibilité, ça t'a pas suffi? Voyons, je suis sûr que t'as réussi à atteindre une popularité extraordinaire. Bon, on va arrêter avec cette introduction à la mort bonneuse. J'aimerais t'offrir le nouveau mini PC de chez Geekom, le A8. Alors, est-ce que t'as envie d'avoir ce joli cadeau de ma part? Eh ben, enfin, de la part de l'entreprise Geekom. De la part de Geekom. Faut peut-être d'abord voir un peu ce qu'il y a dedans. Bien sûr. Mais disons que pour un mini PC comme ça, j'ai quelques petits projets intéressants qui peuvent être faits. Alors ça, c'est intéressant. On va s'asseoir sur la table pour vous montrer tout ça en détail. Et bien alors François, ce nouveau mini PC de chez Geekom, qu'est-ce qu'il a dans le bide? Nous avons un Ryzen 9 8945 HS avec 32 Go de RAM DDR5 et un SSD, NVMe de 2 Tera PCI Express Gen 5 je crois cette fois-ci. Pour la carte graphique intégrée, nous sommes sur une Radeon 780M. Et c'est la différence par rapport au mini PC qu'on avait testé précédemment de chez Geekom? C'était la génération d'avant, ouais, de processeurs AMD. Et est-ce qu'il y a une grande différence entre l'ancienne et cette génération de processeurs? L'architecture est différente. Donc, bon, j'ai chopé la fiche technique. Donc, nous sommes sur un processeur 8 cœurs 16 threads, architecture Zen 4, fréquence de base 4 GHz et un turbo jusqu'à 5,2. C'est quand même pas mal. Les APU sont devenus très intéressants, surtout en ce moment. On commence à avoir vraiment des équivalents à des PC gamers d'entrée de gamme. Ok, d'accord. Faut pas oublier que c'est microscopique ça. On vous rappelle que ce sont des mini PC qui coûtent actuellement moins de 1000 €. Si vous avez un budget vraiment serré, c'est peut-être pas ce qui vous convient, surtout si vous voulez uniquement jouer à des jeux vidéo. Par contre, si vous avez très peu de place chez vous, ou vous voulez un petit HTPC, un boîtier d'émulation, une Steam Machine par exemple, c'est ce que je veux faire avec celui-là. Ah, tu nous donneras un peu plus de détails sur ce projet. C'est vraiment pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place, ça peut servir aussi de client léger, parce que de mémoire, dans celui-là, on regardera, mais il y a un support pour l'accrocher à l'arrière d'un écran. Ah. Et si vous êtes intéressé par ce Geekom A8, comme d'habitude, vous avez les liens dans la description de cette vidéo pour pouvoir le commander soit sur le site officiel, soit sur Amazon. Et comme d'habitude, n'oubliez pas que vous avez le droit à des codes promo si vous désirez les récupérer sur le site officiel ou sur Amazon. Tout est précisé dans la description. Alors évidemment, bon là on a la version la plus haut de gamme, hein, avec le Ryzen 9, tout ça. Mais il y en a d'autres moins chers qui sont disponibles, donc avec un Ryzen 7 et de mémoire un Ryzen 5 aussi pour celui-là. Prenez celui qui convient le mieux à votre budget. Honnêtement, la version Ryzen 7 serait amplement suffisante pour jouer à des petits jeux. Et la version Ryzen 5 aussi, remarque, hein, enfin, tout dépend de ce que vous voulez en faire. Félisk, viens, toi t'es à côté, il participe même pas. Imaginons que je t'offre ce mini PC Geekom. Désolé, sois pas trop jaloux. Tu ferais quoi? Tu installerais quel jeu dessus? Eh ben j'installerai pas de jeu, je pense que j'installerai VS Code. VS Code, c'est quoi ça? Bah ça permet de créer des sites internet et des applications mobiles. Ah toi t'es dans la programmation? Bah oui, c'est de la programmation, voilà, c'est un outil pour programmer. Bah un de ces quatre, tu reviendras sur la chaîne et tu nous parleras un peu plus en détail de tes projets en tant que programmeur. Et d'ailleurs je tiens à vous teaser quelque chose, application de collection de jeux vidéo. Ouh, alors ça c'est intéressant, on y reviendra plus tard. Maintenant on va revenir avec le cadeau de François, parce que c'est pas le cadeau de Félisk. C'est à moi. Non, vous battez pas vous deux. Vous battez pas. Vas-y, bah je te laisse le découvrir, l'ouvrir et non, arrête, lâche ta main. Et surtout, on veut tout savoir, parce que tu nous parles de Steam Machine, c'est ça? Ouais, alors il y avait quelque chose qui existait il y a presque 10 ans. Ça s'appelait des Steam Machines. C'était des petits ordinateurs qui étaient faits en partenariat avec Dell d'ailleurs, Alienware. Et c'était des mini PC comme ça, avec le système d'exploitation de Steam dedans, donc un SteamOS quoi. Et c'était pas forcément des ordinateurs ultra haut de gamme, mais c'était plus ou moins un standard pour faire tourner la majorité de la bibliothèque. Bon, c'était beaucoup moins poli que le Steam Deck, hein. C'était bien avant ça, c'était l'époque du Steam Controller, hein. Voilà. Mais est-ce que ça fait tourner Linux? Ben justement, ça c'est intéressant de foutre Linux dessus. Mais toi, comme ça va être ton mini PC, tu vas mettre Linux dedans ou tu vas laisser Windows? Alors je vais y mettre Linux parce que la compatibilité avec les jeux s'est vachement améliorée, surtout depuis que le Steam Deck est sorti. Et Linux est beaucoup plus intéressant sur ces machines-là parce qu'étant donné qu'on travaille sur des composants qui sont quand même moins puissants qu'un ordinateur fixe, Linux étant plus optimisé, bah on gratte un petit peu en puissance. Mais tu vas l'installer tout de suite Linux ou c'est un peu compliqué parce que moi j'y connais rien? Non, Linux ça s'installe super facilement, surtout en fonction des distros. Enfin, les gens pourront confirmer dans les commentaires, hein, installer Fedora, ça prend pas longtemps. Mais attendez, vraiment pas ce qu'il soit aussi petit. Mais oui, il est petit, approche-toi, toi tu le découvres, regarde. Bah, mets-toi regarde, Félisk, je m'incruste dans la vidéo, c'était pas prévu. Oui, incruste-toi, regarde, il découvre. Il est tout
c'est vraiment, Geekom fait vraiment des PC qui sont microscopiques. Hop, voilà. Mais j'ai l'impression qu'il est plus petit que les autres. Non, il fait la même taille que il fait la même taille. ouais. J'ai l'impression qu'il est plus petit. Alors, on a... Attends, je vais chercher le précédent, le troisième qu'on avait fait. Nous avons deux prises HDMI, deux prises USB-C compatibles DisplayPort, c'est très bien. Attends, 2 HDMI. Ouais, deux HDMI, mais on peut brancher 4 écrans. Double écran. Ah ouais, 4 ah bah oui, avec écrans les sur celui-là. USB-C. J'ai regardé la date, j'ai Forcément. regardé la fiche technique. On a une prise Ethernet 2,5 Go, une prise USB 3.0, une prise USB 2.0. Ça, pour installer des serveurs web à l'intérieur, ça peut être vraiment bien. Ça a un gain de place où tu peux faire un NAS. Tu peux faire un NAS avec. Après, bon, PTSSD NVMe. Hein. Un NAS en NVMe, c'est bien. Je comprends rien. Un NAS, c'est un Non, c'est la même. Eh non, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Là, vous avez le A7, on vous l'avait présenté précédemment, et là, c'est la nouvelle version, l'A8. Et bah, du coup, attends, le A7, on a la fiche technique en plus du prêt. C'est quoi la différence? Bah, justement, c'est. Le A7, il avait le 7940 HS. Donc, on a vraiment le successeur. Et il a à peu près les mêmes prises. Hein. Ouais. Il a exactement les mêmes prises. Évidemment, le port de carte SD sur le côté. Et deux prises USB 3 en façade avec une prise jack et le petit bouton power. Et c'est tout en alu. Je vais laisser la place. Je vais pas le démonter, hein, mais en gros, vous pouvez changer le SSD, vous pouvez en rajouter aussi. Et on peut évidemment changer la RAM, changer la pâte thermique. Voilà, il y a quand même quelques petites améliorations possibles. Et ben, à l'intérieur. à chaque fois qu'on vous présente un mini PC Geekom, jamais déçu. Il y a quoi aussi? Il y a encore les accessoires. Il y a quand même d'autres choses dedans, hein. Il n'y a pas que le PC. Alors évidemment, nous avons son bloc d'Ali. Qui fait combien de watts d'ailleurs? Ah bah 120 watts, comme le précédent. Donc on peut très bien utiliser la lime d'un autre pour celui-ci. C'est ça. Nous avons un câble HDMI. Et nous avons la plaque murale, enfin murale ou pour mettre derrière l'écran. Nous avons l'adaptateur VESA, donc qui est un standard, donc pour l'accrocher à l'arrière d'un écran pour faire plus ou moins un tout en un avec le moniteur de votre choix. Est-ce que tu vas le mettre derrière un écran? Alors, pas besoin vu que ça va être branché à une télé, mais si un jour j'ai envie de faire un tout petit setup. Un projet de vidéo. On va peut-être faire ça, ouais. Et il est où le mini PC? Phoenix, bah, elle est en train de le toucher là. Pas tout de suite le programme. Mon précieux. Mais déjà oui, c'est ton précieux. Mon précieux. Il faut que tu les mettes sur les doigts. Y a pas besoin de faire compliqué. Y a pas grand chose, mais y a ce qu'il faut. C'est ce qu'on veut lorsqu'on achète des mini PC. Prêt à l'emploi. On branche, basta, tout est déjà installé, faut juste acheter une petite souris, un clavier et bah c'est pas grave. Bon, si c'est grave, là t'es en train d'abîmer la notice de Waouh, Geekom. j'abîme la notice. Il vous faudra juste un écran, un clavier, une souris, connexion internet et c'est dans la poche. Ça serait intéressant, alors j'ai pas trop regardé le site de Geekom, mais ce serait intéressant qu'ils fassent des périphériques sans fil qui soient à peu près dans le même thème que les ordinateurs qu'ils vendent. Je pense que ça se vendrait. Un petit lot clavier souris ou une espèce de truc sans fil avec un touchpad intégré, ça pourrait être intéressant à avoir. Avant qu'on passe à la phase test de ce Geekom A8, Ouais. tu m'avais parlé d'un autre produit de chez Geekom qui t'intéressait. Alors, j'ai oublié son nom. Tu l'as vu et ça c'est... J'ai trouvé ton projet très intéressant. C'est juste pour vous signaler que Geekom ne vend pas uniquement le PC qu'on vous présente aujourd'hui. Il y a une énorme gamme de mini PC et d'autres produits disponibles sur leur site. De toute façon, vous avez juste à aller sur le site pour voir tous les produits qu'ils proposent sur leur site. Ah bah voilà, il est là. Alors justement, le Geekom qui m'intéresse à essayer parce que ça peut être intéressant pour ceux qui ont envie d'avoir plus ou moins leur PC gamer custom, mais qui ne sont pas à l'aise pour faire un montage de A à Z. C'est le Geekom Mini Fun 9, donc on mettra quand même une... Oui bah oui, t'inquiète pas, je mets ça dans la vidéo, avec la magie du montage. Quelque part dans la vidéo, donc c'est dans un boîtier sous forme mini TX, et en fait il y a déjà le processeur, en fait il y a en gros un Geekom A8 dedans, mais avec un emplacement pour mettre une carte graphique. Donc vous avez un processeur qui est certes un processeur d'ordinateur portable, mais qui est quand même puissant, et vous mettez la carte graphique que vous voulez. En termes d'appareil évolutif, on va dire, c'est beaucoup mieux, surtout si c'est vraiment une machine avec laquelle vous allez jouer à des gros jeux. Donc vous prenez ça, vous foutez une RTX, une 4080 ou autre, et ça fera largement le taf. Bien entendu, ce mini PC, enfin c'est pas vraiment un mini PC, il sera pas aussi petit que celui que nous allons tester en détail tout de suite. C'est un plus gros format, dites-vous que c'est format boîte à chaussures. Ça reste quand même un format assez petit. Ouais, ça reste quand même compact. Et on peut mettre une carte graphique full size dedans.
C'est intéressant. Après, je pense qu'ils nous l'ont pas proposé parce que je vois que c'est du Intel 9ème génération. Donc ils ont peut-être pas encore prévu de faire un PC avec les derniers processeurs Intel. Mais bon, Geekom, si vous entendez, je serais ravi. On est preneur. On est preneur. Je serais ravi de voir ce que ce truc a dans le ventre. Bon, et maintenant, il est temps de passer à l'action avec ce mini PC. Allez, allons-y, c'est parti. Cette fois-ci, c'est pas par terre comme dans un Je suis ghetto. pas par terre, je suis sur une table de nuit. Non, c'est mon tiroir à caleçon. Non, t'ouvres Oh, pas. putain, c'est vrai en plus. Est-ce qu'il y a le fameux caleçon bleu dedans? Ah, le caleçon bleu, oui, il doit être dedans. Ah, on va voler le caleçon. Et en dessous, c'est les chaussettes. Ah, ça a déjà l'actualité, François? Non, je regarde juste les widgets que j'ai virés depuis très longtemps de Windows 11. Ok. Non, honnêtement, quand je regarde, c'est une installation de Windows qui est vraiment assez basique. Il n'y a pas de bloatware dedans. Merci Geekom de pas mettre des antivirus qui servent à rien dedans. Voilà, parce qu'à chaque fois que je paramètre un nouvel à l'ordinateur, je dois virer McAfee, CCleaner aussi. Complètement d'accord. La preuve qu'on peut fournir une bonne installation de Windows. Les autres marques, là, prenez ça comme exemple. On va prendre donc 3D Mark, histoire pour les nerds montrer les résultats de benchmark. Cyberpunk, Fallout 4 parce Oh, que... Cyberpunk, on l'a déjà vu plusieurs fois. Oui, Autre chose. mais Cyberpunk c'est une bonne base, donc je le mets quand même. Fallout 4 parce que la série a fait revenir le jeu, donc c'est toujours intéressant de revenir un peu dessus. Tu devrais installer Doom Eternal. J'ai mieux. Il est très bon aussi en Ouais. plus ce jeu. Il est génial. Désolé pour toi. Actuellement, le PC, il est limite à son maximum, puisqu'il y a le benchmark, c'est ça? En bref, il est pas trop bruyant. Limite, il est pas... Et il fait moins de bruit que le mien quand il tourne au ralenti. Core graphique, c'est à peu près l'équivalent à une GTX 1050 Ti, voire une 1650. Pour quelque chose d'aussi petit, c'est décent. Allez, démarre Fallout 4. Et toi, tu joues à quoi en ce moment, Finsky? Je joue à retrouver une situation financière stable. Eh, on est pas mal. Bah oui. On est proche des 60. On est le graphisme élevé avec leur magnifique mise à jour next-gen qui n'a absolument pas cassé tous les modes du jeu. Il y a des chutes de framerate, j'irai entre 40 et 60 FPS. Alors je suis sûr qu'en mettant un peu d'FSR et en jouant avec les paramètres, il y a moyen de gratter quelques FPS, mais vu que l'engine de Bethesda il est bien bloqué à 60. Ah oui, bah en plus, comme tu l'as jamais joué, tu ne connais pas l'histoire. C'est ça, un petit peu parce que comme tout le monde j'ai vu des gens y jouer, hein. Mais T'as vu des spoils du coup? Oh, faut que je m'en souvienne. Hein. Bon, t'as quoi comme arme? Juste un péteux. J'ai un péteux. Non, je crois que j'ai mieux qu'un péteux, attends, bouge pas. Ah, un J'ai minigun. un minigun. Ah bah bravo là. Eh, 60 FPS. Ouais, même en baston, t'es à 73 à 60 FPS, c'est très bien. Non, t'as réussi à le shooter. Ah, c'est bon. La manette sur les FPS, y'a que ça de vrai. Ouh, je sens que je vais me faire tailler dans les commentaires. Ouais, mais désolé parce que j'ai toujours joué avec la manette. À l'époque, je jouais à Doom, à Quake sur la N64, d'ailleurs, ou GoldenEye. Je me demande d'ailleurs comment j'ai réussi à jouer correctement à Quake, GoldenEye avec la manette 64. Et j'ai toujours eu cette habitude de jouer avec les manettes de jeu et non clavier souris parce que je me suis jamais intéressé. Mais si je m'y mets correctement, mais j'ai trop la flemme, je devrais peut-être m'en sortir. Fallout 4 n'est pas un jeu qui demande beaucoup de ressources. C'est un jeu, il a 9 ans. Il a reçu un patch qui a un peu... 9 ans déjà. Il y a eu un patch récemment que Bethesda a sorti qui nique les performances plus qu'autre chose, mais sinon... Mais ça, c'est des jeux très intéressants pour le Geekom. Ce sont pas des jeux qui demandent beaucoup de ressources. Ils tournent bien, 100 FPS. Et c'est très plaisant. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de vous intéresser aux derniers jeux sortis pour pouvoir vous amuser. Il existe énormément de... Tu t'es fait tuer? Oui, je suis mort. Oh, ouais, non mais tu t'es retrouvé dans une taupe, t'as vu l'arme que t'avais, elle était pourrie. Ce que je disais, c'est que les meilleurs jeux ne sont pas forcément ceux qui sont sortis très récemment. On dit souvent que c'est avec les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Après Fallout, Skyrim. Mais tu préfères Skyrim ou Fallout finalement? J'ai beaucoup plus joué à Skyrim, donc naturellement je préfère Skyrim. Puis là je suis en train de me le refaire, je me le fais sur PC, et j'ai aussi une partie sur PlayStation 3. Faudrait que j'y rejoue moi à Skyrim. Non, On va mais- voir comment il tourne, mais à mon avis, il devrait tourner à 60 FPS, 1080, mais ça devrait être... Mais non, Skyrim est sorti avant Fallout 4. Le jeu a 13 ans. Oui, donc il devrait mieux tourner sur le Geekom que le Fallout 4. Quels seront tes prochains projets avec le Geekom? Déjà lui installer Linux et en fait le transformer en Steam Machine quoi. Je vais installer SteamOS. Mais est-ce que tu peux mettre le Steam Machine sans passer par Linux? Possible ou pas?
Bah, techniquement, j'installe Steam, je le mets en Big Picture, c'est pareil, mais je veux profiter du fait que Linux soit plus léger que Windows 11 pour pouvoir tirer un maximum de performance de ce petit truc. Ah, je vois ça, ok, ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Windows bouffe beaucoup en ressources et c'est plus très intéressant pour le jeu maintenant. D'accord. En tout cas, si vous êtes intéressé par le Geekom A8 qu'on vous a présenté aujourd'hui même, vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas les codes promo pour obtenir des réductions, c'est toujours important. Et on remercie une nouvelle fois Geekom pour leur confiance, pour ce nouveau partenariat. Et on a d'autres PC à vous présenter très prochainement. Et merci à François pour ton expertise, pour ton professionnalisme, parce que moi, c'est pas du tout mon domaine. Allez, ciao!